Bonjour, ici Lolo du 451 et donc voilà, comme promis, je suis de retour et donc pour ma première vidéo depuis mon retour, je pense que je vais aller droit au but et puis faire des vidéos sur l'un des sujets les plus importants, le jailbreak de la dernière version d'iOS connue, soit la 5.0.1. Donc je vais voir comment jailbreaker la 5.0.1. Donc c'est de manière thread, étant donné que ils ont un jailbreak unthread pour la 5.0 et la 5.0.1. Mais le souci c'est que la faille est un petit peu plus dure à exploiter dans l'iOS 5.0.1, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti ils ont pas sorti le jailbreak tout de suite. Donc là, je viens de restaurer mon iPod à l'iOS 5.0.1. C'est un iPod Touch 4ème génération. Donc on va voir toute la configuration qu'il y a à faire. Donc on va voir ça, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va activer la localisation. Hop, c'est pas mal. Je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Voilà. Alors, normalement, c'est le bon mot de passe. Voilà. Utiliser Wi-Fi, on va juste attendre. Voilà. Ensuite, je veux configurer comme un nouvel iPod Touch. Ensuite, donc connexion avec un Apple ID, donc le mien. Hop, on clique sur suivant. Ensuite, j'accepte les conditions. Donc ça, c'est la nouvelle configuration pour ceux qui sont sous iOS 4, qui ne sont pas passés à l'iOS 5. Tout simplement, c'est la configuration basique. Quand vous êtes jailbreaké, ça vous le fera aussi. Jailbreaké ou pas jailbreaké, c'est la nouvelle configuration. Vous n'avez plus besoin absolument de connecter votre appareil à votre ordinateur pour l'activer. Une simple connexion internet, ça suffit. Donc ensuite, oui, on va utiliser iCloud. On peut sauvegarder sur iCloud. Alors la vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a plein de points à aborder en fait dans cette vidéo, étant donné qu'il y a la nouvelle version de Red Snow qui est sortie, enfin déjà depuis un petit moment. Donc oui, je veux activer la localisation de mon iPod Touch, envoyer automatiquement les diagnostics et commencer à utiliser mon iPod Touch. Donc là on peut voir que je suis pas jailbreaké. Donc si je m'en vais dans Général, Information, on peut voir que je suis bien à la dernière version, donc la 5.0.1 9A405. C'est sur un iPod Touch 4ème génération, on peut le voir, il y a FaceTime. Et puis on va tout simplement procéder au jailbreak, mais je vais vous expliquer toutes les nouvelles fonctionnalités du nouvelle interface, puis les nouvelles fonctions de Red Snow. On va mettre l'iPod Touch de côté pour le moment. Donc pour ce faire déjà vous allez avoir besoin de télécharger la dernière version de Red Snow. Moi je vous conseille la dernière, bien évidemment. Alors pour effectuer le jailbreak, vous allez aller donc sur mon site internet jailbreakdevice.com, enfin .cw.fr. Alors une fois que vous êtes sur mon site, donc c'est pareil, j'avais pas eu le temps de présenter en fait mon site internet depuis un petit bout de temps, mais en fait j'ai fait une petite nouvelle présentation. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter, ajouter ma source Cydia, vous abonner à mon canal de YouTube. Donc je l'avais barré tout simplement parce que je pensais pas que j'allais refaire des vidéos, mais étant donné que j'ai repris des vidéos avec ma Livebox, tout simplement mes vidéos vont reprendre. Donc je vais re-rendre le lien disponible et puis vous pouvez accéder à mon autre site internet pour apprendre à jailbreaker votre appareil. Là, pour accéder au site, vous cliquez dans le vide, donc dans toute la partie noire. Donc admettons qu'on clique là. Vous allez aller en fait dans un premier temps dans firmware. Donc pour jailbreaker votre appareil, vous allez avoir besoin du firmware 5.0 et non du firmware 5.0.1. Donc on va absolument pas faire une restauration, hein, il faut simplement le firmware pour pointer le firmware 5.0 dans Red Snow. Donc vous téléchargez le firmware qui correspond à votre appareil. Si c'est un iPhone 3GS, un iPhone 4, etc. Mais vous téléchargez bien la 5.0 et non la 5.0.1. Donc une fois que vous avez récupéré le firmware sur votre ordinateur, ensuite vous pouvez aller dans téléchargement ici et on va aller télécharger donc la dernière version de Red Snow qui est la 0.9.9 bêta 8, donc qui est disponible pour Mac et pour Windows. Si c'est Windows, vous cliquez sur Windows, ça va vous envoyer vers multi-upload. Et là vous pouvez soit télécharger directement sur Mega Upload, etc. sur Hotfile. Donc pourquoi je réupload tous mes liens? Tout simplement parce que étant donné qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, le lien change. Ce qui fait que là le lien ne change pas, vous pourrez toujours le télécharger. Pour rappel, si vous allez sur la page archive du site,
vous pouvez télécharger toutes les versions de Redsn depuis la 0.9.6 bêta 1 jusqu'à la 0.9.9 bêta 8. Donc il y a toutes les versions de Redsn, puis il y a plein d'autres logiciels de jailbreak si ça vous intéresse en passant. Donc une fois que vous avez récupéré Redsn, il va être il va être dans une archive comme ça, vous faites clic droit, juste attendre un petit peu, puis vous faites avec WinRAR ou WinZip, vous faites extract file, excusez-moi, c'est le soir, je suis fatigué. Ensuite vous allez avoir un dossier, et à l'intérieur on va lancer le redsn.exe, donc si vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur Mac, pardon, c'est un autre type de fichier, fait que vous lancez Redsn. Donc là, on va lancer Redsn. Donc là, on a jailbreak et extra. Si vous cliquez sur jailbreak, ça va vous demander d'éteindre votre appareil. Vous allez devoir le mettre en DFU, choisir les options que vous voulez installer, donc soit le multitasking gesture, les boot logos, etc. Donc il faut savoir que cette version de Redsn, elle est compatible du firmware 4.1 jusqu'au firmware 5.0. Donc c'est pas compatible avec le 5.0.1, c'est pour ça qu'il nous faut aller dans Extra, dans Select IPSW, et là vous allez sélectionner en fait le firmware 5.0 de votre appareil. Donc moi ça se trouve dans Jailbreak, firmware officiel, iPod 4G, Apple Server, et c'est le 5.0 qu'on va pointer. Donc là en fait une fois qu'il vous dit The following build as identified iPod 4.1 5.0 9A 334, vous cliquez sur OK. Bon, donc ça là ça veut dire que tout est bon. Donc le Just Boot, ça va être pour démarrer votre appareil en mode Thread. Le point DFU, ça va être pour mettre votre appareil en fait en mode DFU pour préparer la restauration avec un custom firmware. Fix Recovery, c'est si vous avez restauré votre appareil puis que vous êtes bloqué sur l'écran du petit logo d'iTunes avec le câble de restauration. Ensuite SHSH Blob, ça c'est pour sauvegarder ces fichiers SHSH avec Redsn. Puis donc Custom IPSW, ça c'est uniquement disponible pour Mac, ça permet de créer un custom firmware. Ensuite, préférences, là vous allez pouvoir cliquer sur Move Application, ça va tout simplement en fait déjà ajuster les fichiers dans Cydia, parce que si vous faites pas ça, le jailbreak va être plus rapide, mais le problème c'est que ça va être un jailbreak plus rapide, mais quand vous allez ouvrir Cydia, le lancement de Cydia va être plus long. Donc ensuite vous avez la possibilité de choisir un boot logo, de voir le UCID de votre appareil, mais ça c'est pour les appareils plus anciens, les boot logos. Donc ça c'était pour les petites nouveautés de Redsn. Donc nous ce qui nous intéresse c'est donc le Select IPSW, on a bien sélectionné l'iPod, donc le firmware 5.0, ensuite vous faites Back, vous allez dans Jailbreak ici, et puis là on va commencer à jailbreaker notre appareil, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, donc là, il vous dit Enable Battery Percentage, ça c'est pour l'iPod Touch, puis installe Cydia, vous avez la possibilité d'activer le multitasking gesture, mais le problème du multitasking gesture, c'est qu'ils l'ont retiré dans les fichiers de base en fait du 5.0, donc ça sert à rien, vous n'allez pas pouvoir vous en servir, donc moi je vous déconseille de le mettre. Ensuite vous cliquez sur Next, là on va éteindre notre appareil en fait, donc hop, on presse 3 secondes, puis on éteint notre appareil. Ensuite, on clique sur Next, puis là, on peut commencer. Donc 3 secondes sur le bouton du haut. Après, simultanément, on appuie 10 secondes sur le bouton du haut et sur le bouton du bas. Donc vous avez un compte à rebours. Je ne sais pas si on voit bien là, mais vous avez un compte à rebours. C'est comme avant, pour ceux qui connaissaient avant. Ensuite, on relâche le bouton du haut au bout du compte à rebours. Puis après, on maintient uniquement le Home bouton, pardon. Ensuite, le jailbreak va commencer, donc ça exploite toujours la faille de LimeRain, donc, qui avait été découvert par Geot au moment du jailbreak du 4.1. Donc ensuite, votre appareil il va redémarrer, et puis là, ça va jailbreaker votre appareil. Alors là, c'est un jailbreak Thread, c'est-à-dire une fois que votre appareil il va redémarrer, votre iPod, iPhone ou iPad première génération, vous allez avoir un nouvel icône, donc l'icône de Cydia, mais il va être blanc. Malheureusement cette icône, puis quand vous allez le lancer ça va pas fonctionner, donc là ça vous dit que c'est un jailbreak Thread, vous cliquez sur OK, il n'y a pas de souci. Ensuite là on va aller dans Back, donc là c'est en train de procéder au jailbreak, on va aller dans Select IPSW, on resélectionne le firmware 5.0, on clique sur OK, et après on va aller dans Just Boot, puis là on va attendre que notre appareil y finisse d'effectuer le jailbreak, donc ça peut prendre 2-3 minutes maximum, c'est pas très long.
Donc là, c'est ce que je vous disais, quand l'appareil va redémarrer, il y aura Cydia, mais il va pas être fonctionnel. Donc votre appareil il va redémarrer, malgré qu'il soit jailbreaké, puis que ce soit un jailbreak Tether, mais le problème c'est que Cydia il va pas fonctionner, ça va cracher. Et puis il y a Safari également, et Mail qui vont cracher également. Donc pour ça, il va falloir le démarrer en mode Thread, donc c'est ce que je vous disais. Donc pour ça, vous relancez Red Snow, vous allez dans Extra, vous allez dans Select IPSW, vous resélectionnez le firmware 5.0. Ensuite, vous allez dans Just Boot ici. Et puis là, pareil, on va cliquer sur Next, on va refaire la mise en DFU, donc 3 secondes sur le bouton du haut, 10 secondes simultanément, puis après on relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Et là, notre appareil va redémarrer et Cydia sera fonctionnel, vous allez pouvoir installer les applications du Cydia Store, etc. Donc on va juste attendre le Moving Application, c'est ce qui prend le plus de temps dans le jailbreak, mais bon, ça reste quand même relativement rapide. Donc sans ça, je tiens quand même à préciser que je suis très heureux de revenir dans le monde du jailbreak et puis tout ça, même si j'avais arrêté mes vidéos pendant pas mal de temps. Euh, Maintenant que j'ai ma belle livebox, là, ça va rouler super les vidéos et tout. Puis comme je disais, je vais en faire une par jour, donc je vais rattraper mon retard petit à petit. Puis après, je présenterai une application où chaque jour, j'en ferai peut-être plus, mais en tout cas, au moins, il y aura au moins minimum une vidéo par jour. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur mon retour et puis qui veulent un petit peu plus d'explications, je vous invite à aller en fait sur mon site internet. Excusez-moi, je vous montre 3 secondes. C'est un message qui arrivait. Donc là on attend. Donc comme je vous disais, pour ceux qui veulent un peu plus d'explications sur mon départ et tout du monde du jailbreak, puis surtout mon retour, vous allez sur mon site internet, donc jailbreakdevice.sitew.fr, et vous regardez cette vidéo là, qui est la vidéo que j'ai fait ce matin pour vous parler de mon retour, etc. Pourquoi j'étais parti, ça vous explique un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc là maintenant ça c'est fini, le jailbreak là il a presque terminé, dans 2 secondes c'est fini. Donc moi je vais pas attendre de... Bah si, pour la vidéo je vais attendre qu'il redémarre quand même, ça sera mieux expliqué. Donc là admettons que je quitte Red Snow. Donc là le jailbreak il a terminé, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui jailbreak leur appareil, moi j'ai vu ça dans les commentaires et puis sur mon Twitter etc. Il y a beaucoup de personnes qui jailbreak leur appareil et puis qui comprennent pas pourquoi Cydia il marche pas. Bah, tout simplement parce que c'est un jailbreak Thread, je le rappelle. Donc si vous jailbreakez le 4.3.4, le 4.3.5, le 5.0, le 5.0.1, c'est un jailbreak Thread. Donc vous pouvez le faire avec la même méthode que j'ai fait là. Alors du 4.1 jusqu'au 5.0, vous n'aurez pas besoin de sélectionner le firmware comme je vous ai fait voir dans l'étape où il fallait sélectionner le firmware parce que c'est déjà intégré dans Red Snow. C'est juste la 5.0.1, elle n'est pas encore intégrée, ils n'ont pas mis à jour le logiciel. Donc là on a Cydia, quand je le lance, ça marche pas. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est vous lancer Red Snow. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez dans Extra. Donc si vous voulez jailbreaker le 5.0.1, c'est sûr, il faut aller dans Select IPSW, il faut aller sélectionner votre firmware, mais celui du 5.0. Alors c'est compliqué, il y a de quoi s'embrouiller, je suis d'accord avec vous, mais bon, je pense que j'ai assez bien expliqué pour que vous compreniez. Donc ensuite, là, on va aller dans Just Boot. Donc là, il nous demande d'éteindre notre appareil. Donc, please make sure your device is boot off. Donc tout simplement, il faut éteindre l'appareil. Donc là, je vais juste attendre qu'il s'éteigne. Voilà. Ensuite, on clique sur Next. 3 secondes sur le bouton du haut. Suivi de 10 secondes sur le bouton du bas. Hop. Ensuite, je relâche le bouton du haut et je reste appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps que Red Snow y détecte mon iPod Touch. Donc en passant comme ça marche ce jailbreak là. Donc ça marche pour du firmware 4.1 jusqu'au firmware 5.0.1. Donc la 5.0.1 c'est la méthode que je vous ai fait voir. Pour les autres c'est pareil, il faut juste pas sélectionner le firmware, Red Snow le fera automatiquement. Donc pour faire simple, si vous voulez jailbreaker le 4.1, le 4.2.1, ça sera Untered. Le 4.3, le 4.3.1, le 4.3.2, le 4.3.3, ça sera Untered. Le 5.0, ça sera Tered. Le 4.3.4, le 4.3.5, le 5.0 et le 5.0.1, ça sera Tered. Il faudra booter avec Red Snow. Donc pour les 4.0 et plus, jusqu'au, comme je vous ai dit, le 4.3.3,
Ce sera un jailbreak Untered, vous n'aurez pas besoin de redémarrer votre appareil avec le logiciel, avec ce petit logo là, ça sera pas nécessaire. Donc voilà, donc là normalement je suis jailbreaké, puis je suis jailbreaké en mode Tether, là j'ai booté, et voilà, l'icône de Cydia il est bien, puis quand je le lance, Cydia fonctionne parfaitement, je vais dans développeur, ok, et là il va faire le chargement des données. Donc en fait, Cydia il va vous laisser la première fois, normalement vous devrez avoir une mise à jour après, donc ça va vous dire mise à jour des essentiels. Donc vous effectuez les mises à jour, puis ça va fonctionner sans problème. Et là, vous allez pouvoir installer toutes vos applications. Donc à savoir qu'à chaque fois que vous allez éteindre votre appareil, vous devrez redémarrer. Donc là, comme dans la dernière étape que je vous ai fait voir, vous allez devoir redémarrer de cette manière votre appareil. Sinon, il va rester bloqué sur la pomme. Donc il ne sera pas cassé, il faudra juste le redémarrer avec Red Snow. Donc là, on va attendre le rechargement des données. Il ne devrait plus y en avoir pour très longtemps. Et puis après, je vais vous dire au revoir, tout en sachant que de toute façon, je reviendrai tous les jours avec une nouvelle vidéo. Donc dans un premier temps, là comme je vous disais, je vais surtout faire des vidéos sur les logiciels qui sont sortis pendant mon absence. Puis après, ça sera surtout sur les tweaks de Cydia, etc., notamment compatibles avec l'iOS 5, etc. Donc là, vous cliquez sur mise à jour des essentiels, vous cliquez sur continuer. Et puis voilà. Alors en passant comme ça, pour les personnes qui ne souhaitent pas passer à l'iOS 5 pour le moment, moi je vous conseille de rester sous iOS 4 parce qu'il n'y a pas plus de grandes nouveautés. Le jailbreak sincèrement il marche pas très bien, surtout si vous utilisez App 5, ça fait pas mal bugger votre appareil, donc moi je vous conseille de rester sous iOS 4. Il n'y a pas énormément de grandes nouveautés sur l'iOS 5, donc c'est pas... Moi mon iPad là je vais le repasser, enfin il n'était pas jailbreaké mais je vais le repasser en 4.3.3 parce que... Bon bah l'iPad j'ai pas trop le choix étant donné que c'est l'iPad 2 puis j'ai pas de jailbreak pour le 5.0.1 mais tant que c'est Thread en plus, quand ça sera une Thread oui je vous conseillerais de passer à l'iOS 5 bien évidemment mais en attendant c'est pas non plus extraordinaire donc voilà. Et bien c'était Lolo du 451. Juste pour éviter les commentaires, le jailbreak là il est compatible avec l'iPod Touch 3G, 4G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G pardon, l'iPhone 3GS Old Boot ROM, ça sera un jailbreak Untered. Pour le New Boot ROM, donc ça va être un jailbreak Tether comme là. Et puis donc de toute façon c'est un jailbreak Tether pour tous les appareils hormis le iPhone 3GS Old Boot ROM. C'est compatible avec l'iPhone 4, l'iPad 1. C'est pas compatible avec l'iPhone 4S, donc il n'y a encore aucun jailbreak pour l'iPhone 4S. Et c'est pas compatible avec l'iPad 2. L'iPad 2, la seule version dans laquelle vous pouvez jailbreaker votre iPad 2, c'est la 4.3 jusqu'à la 4.3.3. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut de la vidéo, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site internet jailbreakdevice.sitew.fr, autrement dit jailbreakdevice.com. Donc vous tapez jailbreakdevice.com dans Google, vous allez trouver mon site internet. Puis vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, tout simplement en cliquant sur s'abonner à Twitter. Et vous pouvez également ajouter ma source Cydia, qui contient pas mal d'applications du Cydia Store en fait, en version craquée et gratuite. Donc la source est gratuite. Vous avez juste à cliquer sur ajouter ma source Cydia pour voir toute la procédure pour ajouter ma source Cydia. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.